En fait, par rapport au fait de baisser une partie de nos regards pour préserver notre chasteté, il y a cette partie de regard, c'est une partie du regard qui a la particularité d'être extatique et qui veut enclencher le désir et qui peut faire glisser vers l'accomplissement du désir, vers l'accomplissement de la fornication pour clôturer la boucle de ce cercle qu'est l'attrait vers la relation sexuelle et l'accomplissement de la relation sexuelle. Voilà. En fait, c'est des regards, ce sont des regards extatiques. Ce sont des regards d'extase où la personne s'oublie elle-même, où les regards s'interpénètrent et où baisse le sang. Et en fait, dans cette partie des regards abaissés, il y a une partie qui est complètement inconsciente de nous-mêmes, c'est le cerveau reptilien qui va prendre le contrôle sur le cerveau limbique, je crois, c'est ça, le cortex supérieur, sur le cerveau limbique et le cortex supérieur, enfin, je ne sais pas, voilà. Je me trompe peut-être par rapport au cerveau limbique parce que je n'ai pas bien étudié ce domaine. Quoi qu'il en soit, pendant le regard extatique, c'est plus la raison, c'est plus l'humain avec sa capacité et avec ses pouvoirs qui contrôle, mais c'est le pulsionnel, c'est l'animal, c'est le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, il veut terminer l'acte de copuler. Et c'est cette partie Et donc en fait, cette partie des regards qui est issue du cerveau reptilien et qui amène à l'extase et qui amène à l'oubli de soi et par conséquent à l'oubli d'Allah, car comme le dit Allah, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car Allah a fait alors qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ce regard extatique où la personne écarquille les yeux, comme dans tous les dessins animés de Walt Disney. D'ailleurs, les deux personnages, c'est toujours une fille et un garçon à la puberté, et ils ont des pupilles. Ensuite, ils se font un gros bisou sur la bouche. Ouais, ils se font un gros bisou sur la bouche. T'as raison, et à la fin, ils se marient. Mais avant ça, en fait, il n'y a même pas de mariage qui est célébré. En fait, en réalité, ils font le haram. Ils font les jeux de shaitan. Et en fait, donc, qu'est-ce que je disais, cette partie des regards abaissés, c'est une partie qui est issue de nos pulsions les plus profondes et les plus archaïques qui constituent le fait de devoir se reproduire. Et c'est cette partie des regards qui est abaissée parce que elle amène à l'oubli de soi et à l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous dit, je le répète encore une fois par pur plaisir, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait alors qu'ils s'oublient eux-mêmes, ceux-là sont les perdants, ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Allahumma amin. Et donc on ne peut pas accuser les gens d'avoir des regards qui ne sont pas innocents, c'est abusé, Le Coran ne dit pas qu'une partie des regards ne sont pas innocents. Ça, c'est une interprétation, en fait. C'est pour des gens qui sont avides d'avoir des relations sexuelles avec la première femme ou la plus belle femme, ou voilà. Mais en réalité, on ne peut pas aller jusqu'à dire que ce sont des regards qui ne sont pas innocents. Ça, c'est une interprétation. En réalité, le Coran est innocent de ça. Il ne s'agit pas de regards qui ne sont pas innocents. Il s'agit de regards qui se laissent aller à la perte de contrôle. Tout simplement, et au glissement vers la folie. C'est une partie des regards qui se laissent aller à la perte de contrôle à travers l'extase et donc au glissement vers la fornication. Parce que le regard extatique, quand on oublie Allah, on s'oublie soi. Quand on oublie les bienfaits d'Allah, par exemple, un homme qui regarde une femme et qui la trouve belle, s'il pense à Allah, il va dire Subhanallah, comme Allah crée bien. Subhanallah, comme Allah est grand, comme Allah est beau, comme il aime la beauté, comme il crée bien, comme Subhanallah al-Khaliq, celui qui crée, celui qui est le formateur, à lui les plus beaux noms. Donc celui qui est amoureux d'Allah, il va rester amoureux d'Allah. Mais celui qui oublie Allah, il va tomber amoureux de ce qu'il regarde, d'un corps, il va tomber dans la biologie et il va... Hé, Tupac, arrête! Il va se faire avoir en fait par son propre corps et par la perte de contrôle de son propre corps. Voilà, bye bye.
Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions et de la connaissance des émotions. Et c'est un des trois cerveaux avec lesquels on réfléchit et on prend nos décisions de manière éclairée. Et en fait, il était très important de parler de ça, de ces versets qui parlent, qui évoquent le fait de baisser nos regards, une partie de nos regards, car une partie de nos regards doivent rester en lecture du monde et surtout en décodage du monde. Par exemple, Allah nous dit de ne pas détourner nos regards de ceux qui adorent leur Seigneur matin et soir désirant sa face, et que nos regards ne se détournent pas d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Donc, il nous dit aussi de regarder le ciel, de méditer sur la création. Il nous dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, de méditer sur la création des cieux et de la terre. Et ça, en fait, pour méditer sur la création des cieux et de la terre, on a l'audition, certes, mais on a surtout nos yeux. Et c'est avec nos yeux qu'on regarde, qu'on contemple, etc. Quand bien même on peut contempler aussi à travers nos autres sens et juste en écoutant notre cœur battre à travers la cohérence cardiaque. Certes, mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, il n'est pas injuste, et donc il faut savoir que la boucle que le désir sexuel, c'est une boucle qui veut terminer le cercle de la copulation et de la reproduction sur Terre. Et en fait, il ne faut pas aller dans cette boucle à travers l'extase, le regard extatique, parce que sinon, ça fait un glissement. Et quand on glisse, on est mal barré, parce qu'on a approché de la fornication, et que quand on approche de la fornication, on glisse. Et donc, luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat, attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître, et quel excellent maître et quel excellent soutien. Allahumma amin. Et voilà. Donc, la fornication n'est pas à craindre comme le feu, en fait. On a le pouvoir, on est supérieur à ça. La ruse du diable est certes faible, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a élus, il a élu Adam, et sur les serviteurs d'Allah, Shaitan n'a aucune autorité. Voilà, salam. Et voilà, alhamdulillah, j'ai réussi à faire une vidéo sur la fornication, le moment est enfin venu. Gloire aux impulsions divines qui font que chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala accomplit une œuvre nouvelle, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des pulsions archaïques et animales et reptiliennes qui proviennent des fins fonds de notre origine animale, reptilienne et ténébreuse de notre descente du paradis à notre tombeau sur terre, dans la dunya, dans le bas monde. Allahumma amin.